Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera consacrée ce soir à The Expendables 4. Alors, The Expendables 4, on en avait parlé dans mes attentes 2023. 10 ans que le numéro 3 qui est là est sorti. Est-ce qu'on l'attendait? Pas vraiment. À la base, ça devait pas être The Expendables 4, ça devait être A Christmas Story, donc une histoire consacrée, une histoire spin-off en tout cas consacrée au personnage de Jason Statham, Lee Christmas. Et on n'est pas très loin de ça finalement. C'est pas vraiment Expendables 4, c'est plutôt une histoire sur Christmas. Mais on va y revenir. Vous me connaissez maintenant, petit retour sur la saga, parce qu'on est au 4e opus, hein, mine de rien. The Expendables, sorti en 2009 ou 2010, je sais plus. Réalisé par Sylvester Stallone, projet de Sylvester Stallone de réunir les gros bras des films des actions des années 80. On avait un casting de fou. On avait Stallone, on avait Schwarzy, on avait Bruce Willis dans la même scène, la fameuse scène de l'église qui est énormissime. On avait Randy Couture, champion du UFC reconverti en acteur. On avait Dolph Lundgren, on avait Jet Li. On avait quand même pas mal de beau monde. On avait même Mickey Rourke qui faisait un petit rôle dans le film. C'était sympa. C'était pas un truc de ouf, mais il y avait du plaisir quand même à voir tous ces... Il y avait Terry Crews aussi dedans, qui est génial, j'adore Terry Crews. Même si, c'est une grosse masse, mais c'est pas un mec de films d'action des années 80, ni même de films d'action tout court, il fait plus de la comédie qu'autre chose, Terry Crews. Mais bon, on se demande un peu ce qu'il foutait là. Mais bon, c'est pas grave, il passait bien dans le casting, c'était une grosse masse qui était plutôt sympa. Tout son délire avec son espèce de mitraillette shotgun, c'était énorme. Et tout ce petit monde... ça passait vraiment bien, c'était un petit bonbon nostalgique, il y avait pas mal de vannes par rapport à la carrière des acteurs et à leur vécu, c'était sympatoche. Mais il y avait quand même, le film avait un peu le cul entre deux chaises, entre vraiment le film d'action qui se prend quand même pas mal au sérieux et vraiment la caricature des héros des années 80. Là où Stallone a vraiment eu une idée de génie, c'est Expendables 2. Là, c'est vraiment la quintessence de la saga. C'est-à-dire que il a mis les potards à fond. Et on a vraiment le petit bijou de la saga. C'est-à-dire que on oublie le côté sérieux, on s'en fout complètement. On caste Jean-Claude Van Damme en méchant principal. Son second, c'est Scott Adkins, qui est un acteur de film d'action qui est pas très connu, mais qui est un artiste martial et un performeur physique incroyable. Je vous invite à voir la trilogie Boyka. C'est pas du film d'exception, mais ne serait-ce que pour les performances physiques de l'acteur, c'est assez impressionnant. Le mec était déjà une masse, il a pris 15 kilos de muscle en plus, et quand tu vois les trucs acrobatiques aériens qu'il fait, il avait dit que il a pris 15 kilos de muscle, mais c'était un challenge pour lui de faire les trucs aériens, et quand tu vois ce qu'il fait, tu te dis wow, c'est un monstre le mec. Bref, ça délaissait complètement le côté premier degré. Et surtout, c'est vraiment la quintessence de l'idée vraiment que Stallone avait en tête, parce que c'est les vieux briscards. C'est-à-dire qu'il y a un petit jeune, Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth, Thor, qui rejoint l'équipe, et on te fait clairement comprendre, dans la première demi-heure du film, que les jeunes, on s'en bat les couilles. C'est les vieux qui comptent. Le jeune, il est là, il sert l'intérêt du scénario, c'est l'élément déclencheur. Le jeune va mourir, et on va le venger. Parce que les petits jeunes, on s'en fout. C'est les vieux qui nous intéressent. C'est les papis du film d'action qu'on veut voir à l'action encore. Jet Li disparaît au bout d'une demi-heure de film. Pourquoi? Ça, j'ai pas compris. Pourquoi ils l'ont mis au début et... Bref. C'est un gros manque dans le 2, c'est dommage, mais bon, ils ont décidé de l'enlever, écoute, pourquoi pas. Ils l'ont remplacé par une actrice qui était plutôt badass. J'aime beaucoup, je crois qu'elle s'appelle Maggie. Et j'aime beaucoup son personnage. Dommage qu'elle ne revienne pas dans la saga par la suite, parce qu'elle, vraiment, elle avait un charisme de ouf. Et elle avait l'air de bien se démerder niveau arts martiaux. Et malheureusement, est arrivé en 2013 Expendables 3, qui est juste là.
Et c'était un peu la catastrophe, The Expendables 3, parce que on caste Mel Gibson en méchant principal. Il a pris 10 kilos de muscles, je crois, à son âge. Et les mecs, des costumes, ils lui foutent une putain de chemise pendant tout le film. Le mec, il fait des efforts pour avoir un gabarit qui approche ceux de Stallone et compagnie. Mettez-lui les bras à l'air un moment, mettez-lui en tank top ou un truc stylé ou juste en t-shirt, qu'on voit son physique quoi. Non, il est en costume ou alors il est en chemise large. Putain, laisse tomber. Bref, c'est de la testostérone qu'on veut dans ces films-là. Putain, le mec il se donne physiquement pour avoir des bras énormes, monte ses bras quoi. Enfin bon, bref. Et surtout, au tiers du film, les Expendables, à part Barney Ross, donc Stallone, dégagent et on a des jeunes. Donc on a Ronda Rousey qui faisait ses débuts dans le film d'action, qui s'en sortait plutôt bien. Et puis comme c'est elle qui faisait ses cascades, bah, ça rendait super bien. Après on avait Kellan Lutz, là où je sais pas quoi. On avait l'autre qui a une gueule insupportable, qui est dans Top Gun Maverick, et celui qui fait le geek là, avec ses drones, qui passe le tiers du film à la fin dans une cheminée ou dans une cage d'ascenseur qui sert à rien. Lui, je déteste sa gueule, il est insupportable et puis il a aucun charisme. Et puis l'espèce de boxeur là, mexicain là, je sais pas d'où il sort. Je crois que c'est un mec de sport de combat, mais niveau acting il pue la merde. Et putain, quand les vieux ils reviennent à la fin, tu fais oui, putain, c'est pour ça qu'on veut voir Expendables. C'est pourquoi tu nous fais la moitié du film sur des jeunes qui ont pas de charisme et dont on a rien à foutre, quoi. Bref, le film s'est complètement perdu dans ce qu'il voulait. Alors oui, il y a une espèce de passage de flambeau, mais non, ça marche pas du tout. The Expendables, c'est vraiment les vieux briscards des années 80 qui se réunissent. Pourquoi tu les évinces et tu nous mets des petits jeunes dont on a rien à foutre? Incompréhensible. Stallone, qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Bref. Et donc, 10 ans après, on a Expendables 4. Donc, comme je vous l'ai dit, on était parti sur un spin-off, A Christmas Story, qui au final est devenu The Expendables 4. Et ce film, c'est tout sauf The Expendables 4. Alors, c'est A Christmas Story, c'est ce que devait être le film. Mais je pense que le titre n'aurait pas vendu, donc ils ont appelé ça The Expendables 4, mais clairement, c'est pas ça du tout. Est-ce qu'on peut dire que ce film est une fraude? Plus ou moins, parce que on voit Stallone un quart d'heure, et après, bon, je vais spoiler, hein, évidemment, c'est une critique de film. Donc, au bout d'un quart d'heure de film, Stallone meurt, et j'ai envie de dire, le mec, c'est le patriarche depuis le début, c'est celui qui porte la saga sur les épaules. Et quand tu vois qu'il meurt, j'allais dire hors champ, mais tu vois qu'il pilote un avion, tu vois son avion se faire toucher par une roquette, et tu vois, du point de vue de Lee, tu vois l'avion s'écraser, et quand il arrive, en fait il court vers les décombres, et t'as un plan large sur un cadavre. Et moi, j'étais là, je fais, c'est impossible qu'ils aient tué Stallone comme ça. La figure du patriarche depuis le début, qui est le héros de la saga, tu peux pas le tuer en hors champ. C'est impossible. Soit tu sais pas écrire ton histoire, soit t'es nul à chier, soit il y a entourloupe. Et comme bon, le scénar ne brille pas par voilà, c'est pas le point fort du film, mais ils savent quand même à peu près construire une histoire, à peu près. Et bah évidemment il y a entourloupe parce qu'il revient à la fin. Mais ça permet de se focaliser sur Jason Statham, le personnage de Statham, Lee Christmas. Et le problème, c'est que donc il prend la succession de Barney, donc Stallone. Et le problème, c'est que l'équipe des Expendables n'est plus. On a toujours Dolph Lundgren, on a toujours Couture, mais Jet Li n'est plus là. On n'a plus Terry Crews, on n'a plus Galgo, Antonio Banderas, qui était là dans le 3 et qui était le point fort du film. On n'a plus les petits jeunes, on n'a plus Ronda Rousey, putain,
J'aurais aimé la revoir dans ce film parce que en tant que personnage, j'aimais bien. Je l'aimais bien, Ronda Rousey. Elle envoyait du pâté, quoi. Elle a une gueule quand elle fronce les sourcils. Putain, tu sais qu'elle va tout défoncer. Mais le duo, justement, Luna, donc le personnage de Rousey, et Galgo, Antonio Banderas, dans Expendables 3, c'est le truc qui marchait dans le film. Et ils sont plus là. Wesley Snipes n'est plus là, parce qu'il fait partie des Expendables depuis le 3. Il est plus là. Schwarzy, on le voit pas. Donc Harrison Ford, qui servait de contact de la CIA, il est plus là non plus. Ils l'ont remplacé par Andy Garcia. Alors Andy Garcia, qu'est-ce qu'il fout dans The Expendables ? Surtout qu'en plus, il aurait été juste le contact de la CIA, j'aurais dit bon allez, pourquoi pas. Le mec est sur le terrain. Alors Andy Garcia sur le terrain dans The Expendables, non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et surtout que, vu la fin, oui, en fait, c'est lui, le cerveau de l'opération des méchants et tout machin. Et on te dit, ouais, en fait, Barney, il a fait genre, il était mort pour découvrir qui était Ocelot. Donc ce mec-là, en fait, qui cachait son identité. Un des plus pires terroristes depuis 25 ans. Donc en fait, on te sort à l'épisode 4 que Barney, depuis 25 ans, il enquête sur ce type sans vraiment savoir qui c'est et qui cherche à le dénicher. On n'en a jamais entendu parler dans la saga. Il n'y a aucun lien avec une des 3 histoires qu'on a vues avant. Ça sort de nulle part. Ça n'a jamais été préparé. Même Lee, qui est super proche de Barney, il n'a jamais entendu parler de ça. Enfin, bref. Donc, le nouveau casting, parce qu'il serait temps de l'aborder, on est à 12 minutes là. Le nouveau casting au secours, on a 50 Cent. Alors, les Expendables, oui, c'est des gros bras, si tu veux, mais c'est des gros bras de films d'action des années 80-90. Qu'est-ce que vient foutre 50 Cent là-dedans ? Tu nous as enlevé Terry Crews pour mettre 50 ? Alors 50, je l'aime bien, 50, il est cool, et j'aime bien sa musique, je l'aime bien en second rôle dans des petits films et tout, c'est cool, c'est sympa. The Expendables, il a rien à foutre, et pour preuve, il sert à rien. Ah si, il sert à mettre PIMP à un moment, pour une distraction. Donc le clin d'œil est marrant, mais il sert tellement à rien que t'as 3 plans sur lui où il tire comme ça, voilà, c'est tout. Il sert à rien. Gunner, donc Dolph Lundgren, il sert plus à rien parce que maintenant, alors tu sais pas pourquoi il a une perruque et ils lui ont mis des lunettes et maintenant, comme c'est le sniper de l'équipe, avec ses lunettes, il voit rien donc il tire à côté. Donc c'est la déchéance un peu, alors que lui il était super cool avant. On a le fils de Galgo, donc le fils du personnage d'Antonio Banderas, qui est insupportable. Il essaye de faire du Antonio Banderas, mais il n'y a que Antonio Banderas qui peut faire Antonio Banderas. Lui, avec sa gueule de playboy, il est insupportable, il sert à rien, il a pas de charisme, il est nul. À un moment, il se met à couvert, le mec, il se met derrière un camion comme ça, il dépasse de ça, et il est comme ça, et il est à couvert. Mais tout ça, on peut te toucher, mon gars. Être à couvert, c'est derrière un mur, un capot, un truc. Non, lui, il est derrière, il s'arrête là, le mur, le capot de voiture, et il est là, genre, ah, t'inquiète pas, il va te couvrir. Non, tu vas te faire allumer. Qu'est-ce que c'est cette scène ? Au secours ! On a l'intérêt amoureux de Jason Statham, Megan Fox. Alors, sa copine, là, qui est jouée par Charisma Carpenter, dans les 3 premiers, elle a disparu, elle s'est fait snapper par Thanos apparemment parce qu'elle a disparu complètement, on sait pas ce qu'elle est devenue, mais maintenant à la place, t'as la poupée gonflable Megan Fox. Alors Megan Fox, tu vas pas me dire qu'elle a été engagée pour ses talents d'actrice, parce que je suis désolé, dans ce film, elle est nulle à chier. À un moment, il se sacrifie pour la sauver, elle fait... Attends, je te la fais... Attends, c'est dur de faire Megan Fox. Donc elle est comme ça, elle fait... Ah, merci... C'est censé la déchirer intérieurement, elle est censée être triste. Hein. Parce que il y a une musique, il y a un gros plan sur elle, il se regarde vers Statham, il fait yeah, I'm gonna go, tout, hein. Et l'autre est là genre ok, ça marche. Nul à chier. Donc oui, on voit ses loches, super, incroyable, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là ?
Pourquoi Megan Fox? Mais Mila Jovovich? Mais Michelle Rodriguez? Mais des meufs badass? Mais même Charlize Theron, je sais pas. Mais Megan Fox, à part montrer son boule dans Transformers, qu'est-ce qu'elle fout dans un film d'action? Enfin, un film d'action avec des gens qui réunissent les stars d'action des années passées. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle n'a rien à foutre là. Mais des nanas de films d'action. Reprends Maggie de Expendables 2. Si c'est pour venger Barney en plus. Tu crois que l'autre, à la fin du 2, elle lui dit si jamais vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viens. Pourquoi tu reprends pas Maggie? Elle était trop stylée, Maggie. Elle sert à rien. Et elle sait à peine tenir une arme. Et quand elle fait des cabrioles, tu vois clairement que c'est une doublure. Parce que dès qu'elle fait ça cut, tu vois l'autre qui fait des pirouettes, tu vois jamais son visage. Et dès qu'elle met le mec au sol, ça recut sur elle en gros plan qui fait genre c'est moi qui ai fait. Mais jamais de la vie c'est toi qui as fait ça. Bref. Alors que tu vois, Statham, il fait quasiment, je pense qu'il fait quasiment toutes ces cascades parce qu'il fait des trucs de ouf et on voit sa tête, on reconnaît ses expressions, c'est lui. Parce qu'il a une façon de mettre sa bouche quand il fait des techniques et tout. Et quand il fait des trucs, des cabrioles, on le voit ça. C'est lui. Donc bon, Megan Fox n'a pas l'entraînement de Jason Statham, on est d'accord. Mais prenez une actrice physique qui sait au moins faire à peu près des trucs. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Et puis elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle est peinturlurée, mais comme une voiture volée. Et je suis désolé, une bimbo en plastique dans une équipe de mercenaires qui passent leur vie sur le champ de bataille à frôler la mort, moi j'y crois pas. Ça ne marche pas. Tu me mets Michelle Rodriguez, j'y crois. Parce que elle est badass, elle a un regard... c'est une très belle femme, mais c'est pas une bimbo en plastique. Par contre, il y a une nouvelle, une petite asiate qui est blonde là. Elle, par contre, c'est une actrice physique. Et quand elle prend une arme et quand elle se tape, tu y crois. Parce que c'est elle, ça se voit. Elle envoie du steak. Et en plus, elle est assez drôle. Donc, il y a un petit moment où il y a Toll Road qui va pour pisser sur... Bon, la blague est un peu pipi-caca, mais bon. Il pisse sur un truc pour activer un... Je sais plus quoi, parce que... Je sais plus, je m'en fous. C'est un truc qui s'active quand il y a de l'humidité ou de l'eau, et donc il pisse dessus pour l'activer. Et il se retourne pour pisser et t'as la petite asiate qui se mais tu sais qui se faufile mais genre pour regarder et elle fait un truc avec sa langue genre je me faufile histoire d'être super discrète alors que pas du tout. Et voilà, ça m'a fait rire. En fait, c'est sa tête qui m'a fait rire parce qu'elle fait une grimace de ouf et ça m'a fait rire, voilà. Ça vole pas haut, on est d'accord, mais le contraste avec sa tête vraiment focus, concentrée et badass tout le film, là j'avoue ça fait un petit décalage qui m'a fait rire. Ça et le coup du doigt d'honneur chinois, ça m'a fait rire. Voilà. Donc elle, son duo avec Tony Jaa en combat, mortel. J'ai vraiment aimé. Ils étaient bien complémentaires tous les deux contre l'autre mec. Franchement, chapeau. Et Tony Jaa, on le voit très peu, mais j'ai beaucoup aimé son personnage, le mec super zen, tranquille, avec son petit sourire angélique et qui se transforme en machine à tuer quand il libère le Kraken, en gros, quoi. Mortel. Mais tout ça, c'est plombé quand même par un casting dont tu te fous. Il y a un plan d'ensemble, à un moment où tu les vois tous, genre marcher au ralenti, ça marche pas. Parce que t'as Jason Statham en lead, à côté t'as Megan Fox, tu fais pourquoi il a ramené la poupée gonflable? Ah non, c'est sa copine. Donc déjà, ouais. Et puis t'as 50 et tout, machin, il marche au ralenti. Et 50, ouais, bon. Non, ça marche pas. Puis Andy Garcia à côté, genre... Non, je suis désolé, ça marche pas. Andy Garcia, dans un film de gros bourrin testostéroné, ça marche pas. Le Parrain 3, si tu veux. Les trucs de mafieux, genre, ouais, non, t'as fallu une offre que t'es pour la paraphyser. D'accord, si tu veux. Mais pas ça. Non, ça marche pas. Alors, comment il s'appelle? Hugo Weiss, le personnage principal de The Raid, Rama, qui joue Rama, en méchant, quasiment principal. Il a trop une tête de gentil pour... Alors, il est très doué, il est incroyable, il fait des trucs de fou. Et encore, je trouve pas trop dans ce film-là. Mais dans The Raid, il fait des trucs de fou. C'est un artiste martial incroyable. Mais
il a trop une tête de gentil pour faire le méchant, quoi. Donc je sais pas. Ils ont eu beau lui rajouter des cicatrices, là. Il a trop une tête de gentil, en fait. J'ai pas trouvé... Et puis la déception contre Statham, quoi. C'est trop facile pour Statham. Ils auraient dû galérer un petit peu plus, quoi. Bref. Statham, Lee n'utilise quasiment pas de couteau en plus dans ce film-là, alors que dès qu'il peut, il plante des couteaux dans des gorges et il tranche les gorges et machin. Bon, il utilise quand même ses points américains, heureusement. Ça fait partie du personnage de Christmas. Mais j'aurais aimé le voir plus au couteau. Là, il flingue. Ok, d'accord, mais Statham, il est vraiment plus à l'arme blanche, normalement, dans ces films-là, quoi. C'est un peu dommage. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du casting. Et les événements, bon, bah voilà, c'est Expendables 2, quoi. Ils ont tué un mec de notre équipe, on va se venger. C'est Expendables 3 aussi, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut tacler le scénario ? Non, évidemment que non. Un truc qui m'a fait plaisir, c'est que plus ou moins, dans un film quand même très testostéroné, où on te fout quand même Megan Fox parce qu'elle a ses loches à moitié à l'air à peu près tout le temps, c'est la copine de Statham, c'est elle qui dirige les opérations quand Statham n'est pas là, et une fois qu'il est là, non, c'est pas lui qui reprend le commandement, ils prennent le commandement à deux. Et à un moment, Lee flingue plein de mecs, il se retourne, il se retrouve face à quelqu'un qu'il n'a pas vu venir, et Megan Fox le sauve. Et elle lui dit son fameux « You're welcome », quand Lee Christmas sauve Stallone, il lui fait toujours « You're welcome ». Et là, c'est elle qui lui fait, et en fait, pendant qu'elle lui dit, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et il tire sur... Statham se tire sur le mec qui allait tuer Megan Fox, et donc il lui dit pas « You're welcome », mais un truc dans le même genre. Et donc, du coup... Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont complémentaires et ils ont besoin l'un de l'autre. Ils gèrent à deux, ils sont aussi balèzes l'un que l'autre, et en face l'un de l'autre, ils relâchent un peu leur garde, et c'est l'autre qui prend soin de l'autre. Tu vois ? Et ça, j'ai bien aimé. Alors, dans une ère super pro-fémène de la mort à fond, et surtout dans un film bien burné, bien testostéroné, qui, on va dire... pour être la cible des féministes pour dire ouais non c'est de la merde, la femme et l'homme sont sur un pied d'égalité dans ce film là. Est-ce que c'est pas dingue que The Expendables soit le film qui traite mieux les rapports hommes-femmes depuis des années? Est-ce que c'est pas grave qu'on en arrive là? Voilà. Donc peut-être que les films bourrins testostéronés sont peut-être moins misogyne que vous le pensez, mesdames, parce que effectivement, ça se partage le leadership et ça se sauve l'un l'autre et ça finit ensemble et ça finit ensemble parce que effectivement depuis 5-10 ans, il n'y a plus d'histoire d'amour dans les films, à part Matrix 4. Dès que t'as un rôle de femme forte, elle envoie chier les mecs et voilà. Il n'y a plus d'histoire d'amour. Donc, est-ce que c'est... Voilà, je laisse ça comme ça. Il n'y a plus d'histoire d'amour dans les films maintenant. Dans les blockbusters à gros budget, en général produits par Disney. Donc Fox, Disney, Marvel, tout ça machin. Qui représentent quand même 60 à 70% des films, de divertissement. Ils ont tout racheté, Disney. Donc... il y a 70% des films qui leur appartiennent maintenant. Depuis qu'ils ont racheté la Fox, ils ont quand même beaucoup du catalogue de films qui sortent. Voilà, donc bon. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire ? Les effets spéciaux dégueulasses, mais est-ce que Expendables, la saga, c'est une saga où on peut tacler les effets spéciaux ? Parce que depuis le premier, on a des fonds verts immondes, on a des effets spéciaux immondes. Même dans le 2, il est... Au niveau effets spéciaux, ils piquent les yeux, hein, de ouf. Hein. Moi, je me souviens encore de l'espèce de cuve d'eau là, qui leur tombe dessus un moment. C'est immonde. Mais alors là, le premier plan qu'on a sur un hélicoptère dans l'ancienne base de Kadhafi au début, oh là là, oh ça pique, c'est flou.
Il n'y a aucun détail sur la carrosserie, c'est dégueulasse, c'est flou. Ah, c'est immonde. C'est immonde. On a l'impression de voir des cinématiques de jeux PS2, vous savez, remakés sur PS4, PS5. Le jeu est super beau, mais ils n'ont pas touché aux cinématiques. Ils ont laissé les cinématiques d'époque. Alors qu'ils ont zoomé sur l'image à fond. Donc c'est pixelisé, c'est dégueulasse, c'est flou. Et ben là, c'est pareil. C'est exactement ça. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est immonde la compression là. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fonds verts, quand tu vois Statham sur la bagnole avec sa Gatling là, derrière, c'est immonde. Tous les plans sur l'avion de Barney, PlayStation 2 quoi, au secours. Ça te sort du film, franchement ça te sort du film. Mais ça te sort du film vraiment. À un moment, il y a un plan sur Gunnar qui est allongé au sol sur des herbes et tu dois voir sur l'écran, allez, t'as ça de fond. T'as ça de fond où tu vois le ciel. Et lui est là, comme ça, et t'as des herbes. Il est au sol vraiment. Le sol est vrai, les herbes sont vraies, mais tu sens que c'est fait sur fond vert parce que le ciel, il a beau être juste du bleu. Tu vois que c'est du bleu qui a été rajouté parce que le détourage, il est pas ouf et c'est moche. Tu vois que la lumière du fond ne correspond pas à la lumière sur l'acteur. Et t'es là, tu fais, mais putain, il est sur de l'herbe. Comment vous avez réussi à foirer cette incrustation? Vous pouvez pas le filmer dehors? Il est sur de l'herbe. Pourquoi vous avez changé le fond? Si c'est pour faire un truc dégueulasse comme ça. Vous avez pas trouvé de l'herbe quelque part pour faire un plan à peu près correct où on voit rien en plus derrière? Tu fais putain, mais c'est chaud quand même. Et je sais pas, voilà, bon bref, je sais pas, attendez, je vais regarder mes notes parce qu'il y a sûrement d'autres trucs à raconter sur le film. Ah oui, une très 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 mauvaise introduction des personnages, mais vraiment tu t'es dit mais qui écrit ça quoi? Alors t'as Barney et Stallone, Barney et Stallone. T'as Barney et Christmas qui rejoignent leur équipe, et les mecs ne connaissent pas leur équipe. Ils parlent entre eux, ils font, mais c'est qui lui? Ah lui c'est le fils de Galgo. Ah bon? Ah ouais, il est comme son père. Non, il parle 2 fois plus. D'accord. Et lui, c'est qui? Ah bah c'est 50 Cent. Il s'appelle Easy, je sais pas quoi. Et il nous a rejoint récemment. Mais c'est toi qui recrutes les mecs? Pourquoi tu les connais pas? Et du coup, c'est ça. Après, il y a Andy Garcia qui arrive. Et Statham, il fait Who's this now? Genre, c'est qui lui maintenant? Et il fait ah bah c'est Monsieur Marsh, là, je sais pas quoi. Non, pas Randy. Mais je crois que c'est ça, Marsh, qui s'appelle. Tu veux qu'on se la donne? Tu veux qu'on se la donne, dis? Tu veux qu'on se la donne? Pardon. Et ouais, il dit ouais, c'est une marche, c'est le contact de la CIA qui voilà. Et toi tu dis mais c'était pas Harrison Ford avant? Et il y a aucune explication pourquoi c'est ce mec-là et pourquoi il vient sur le terrain avec eux. Et là tu fais mais what? Cette introduction de personnage, c'est Barney qui recrute les mecs. Il sait même pas qui y a dans son équipe. Et il demande à Christmas, mais c'est qui lui? Les mecs ils sont en tenue. Ils partent en mission. Il sait même pas qui c'est. Et il n'y a pas une phrase pour te dire où sont les anciens. Non, il n'y a rien. À un moment, je croyais qu'il y avait il dit ouais, à un moment, il y a des nouveaux qui parlent entre eux et ils disent ouais, l'équipe de Barney s'est fait, il a perdu quasiment toute son équipe. Tu dis ah, bah c'est les anciens. Donc ok, donc Wesley Snipes, tout ça, Luna, tout ça, ils sont morts. Galgo, ils sont morts. Ok, bon bah ok. Et en fait non. À la fin, il te dit ouais, l'équipe que j'ai perdue, c'était il y a 25 ans quand Marsh là, on savait pas qui c'était et c'est lui qui a commandité ça. Et tu dis mais ils sont où alors tes collègues, les Expendables, les vrais, ils sont où? Fin de contrat. Ok, bon bah pas dispo sur le planning. Ok, est-ce qu'on va en parler? Pas du tout. Ah, on est quand même au 4e épisode d'une saga. On a été habitué à une équipe pendant 10 ans. Ils sont plus là, on s'en fout. D'accord, bon. Ok. Le seul auquel j'accepterais, c'est Jet Li, parce qu'à la fin du 3, il part bosser pour Schwarzy. Donc je me dis, bon, Schwarzy, il est plus là, voilà, bref. Mais les autres, on sait pas, donc... Ah ouais, il y a aussi un autre truc qui m'a fait rire, c'est quand Barney meurt, Christmas, du coup, il a plus de taf, parce que c'était son patron, et donc du coup, comme il est évincé des Expendables, il se met à chercher du boulot. Et ce connard, il se met à chercher dans le journal, genre, ouais, cuisiner, tiens, machin... Et j'avoue, la petite scène, elle m'a fait rire. Elle m'a fait sourire légèrement, parce que c'est rigolo.
Et il y a aussi, du coup, il trouve un job dans la sécurité où il fait la sécurité pour un mec qui est plein aux as mais qui est insupportable et qui est en live et qui se filme et tout ça machin et il finit par lui péter la gueule en live. Et plus tard dans le film, vers la fin, quand Statham il va sauver son équipe sur le paquebot, les gardes qui font leur ronde, en fait, ils regardent cette vidéo où Statham il défonce le mec et il y a un des mecs, je sais pas un russe mais un des mecs qui dit ouais ce mec là putain si je pouvais le rencontrer. Et à ce moment-là, Statham, il arrive et il lui plante un couteau dans la tête. Et il le regarde comme ça. Ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire. Ah oui, et il y a aussi... le film est très très mal réalisé. Il y a un plan qui est cool. À un moment, tu vois Statham descendre dans une cale. Le parterre est bleu, quadrillé avec l'ombre d'une grille en haut. Donc ça fait un espèce de quadrillage par terre. Lui est en noir, éclairé en orange, marron. Et donc sur le sol bleu, il ressort super bien. Et forcément, t'as tous les murs qui sont orangés, marron. Donc le plan est beau. Avec ce quadrillage en plus, lui il passe dessus. C'est super beau. C'est le plan que j'ai trouvé beau dans le film. Le reste c'est dégueulasse. C'est filmé ultra cut. Pendant les combats, ils te font des plans serrés. Putain, depuis 2013, ils font ça. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé à me faire la remarque sur un film de Denzel Washington et Ryan Reynolds, Sécurité rapprochée. Les mecs, ils te filment du CQC en gros plan. Le CQC, c'est du combat rapproché, du CAC, en français. Ils te filment du combat rapproché, donc deux mecs qui sont hyper près. Ça a commencé avec Jason Bourne, ces conneries-là. Ils te filment du CAC, du corps à corps, comme ça, et ils font... Et voilà, vous avez vu ce que j'ai fait là? On voit rien. Donc, en plus, vous rajoutez de la shaky cam, avec deux mecs qui font des mouvements de bras, de clés, de trucs. On ne comprend rien, on voit rien. Avec la caméra qui fait ça en même temps. Hein. Voilà, donc on comprend rien, on voit rien. Mettez de l'espace, qu'on voit les enchaînements, qu'on voit les actions, qu'on se dise « Oh putain, il a fait un truc de ouf là !» Parce qu'ils font des trucs de ouf, mais on comprend rien. Donc il y a ça, et ah oui, un moment, il y a Statham, alors, on le suit, le plan il dure à peu près peut-être 30 secondes, 1 minute. Moment de bravoure. Donc il a l'arme au poing, on le suit de dos, il avance, il se fait braquer par un mec, ça cut pas, hein. On le suit, il se fait braquer par un mec, il dépose son arme, il se retourne, il fait mais on se connaît, et le mec fait de quoi tu parles, il fait mais si machin, par contre fais gaffe, pointe pas ton arme sur moi parce que et il le plante, et donc la caméra passe derrière Statham, on voit qu'il plante le mec dans la gorge, et le problème c'est que comme ça a été fait en un plan, le mec, il a pas réglé le point au moment où Statham plante le mec. Donc en fait, il a fait le point sur la victime, et une fois que le mec meurt, Statham se retourne vers la caméra, ça se focalise sur lui, sauf que le point, il est toujours sur la tête du mec. Donc le mec tombe, donc le point est toujours à l'arrière, sur le mur, et Statham, il est flou au premier plan, et il parle. C'est le centre d'intérêt de l'image. Le point aurait dû passer du fond à Statham à ce moment-là. Et le point reste flou sur Statham quand il sort sa punchline. Et t'es là, tu fais, mais comment vous avez laissé passer ça au montage final, putain? Comment vous vous êtes pas rendu compte de ça? Vous tournez en numérique, vous avez le retour sur écran en direct. Comment vous avez pas vu ça? Vous vous avez dit, bon, on refait la scène, les gars. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse, putain! Ah, il y a une vanne qui m'a fait rire. Il y a un mec qui s'appelle Bai Lung Ming ou un truc comme ça. Il arrive et il y a le méchant au moment de le tuer, il fait bye bye bye. Il tire une balle dans la tête. J'avoue, ça me fait rire. C'est con, hein, mais ça me fait rire. Voilà. Donc, heureusement que Statham joue très bien, à son habitude, dans ces rôles-là. Il fait le café. Et j'aime. C'est un truc de ouf. Hein. Tu me mets Statham qui se marre dans un film, je suis content. Parce qu'il est toujours comme ça. Et quand il se marre avec Stallone, on voit son sourire. C'est un truc que j'avais vu dans Homefront la première fois. Je me suis dit, putain, ça fait du bien de le voir sourire. Et il a une bonne gueule quand il sourit. J'aime bien voir Statham sourire. C'est que de le voir. J'adore quand il est pas content, mais de le voir sourire, tu sais, t'as l'impression, t'as l'impression de voir une étoile filante. Tu dis, oh, quand tu le chopes, tu fais, oh, t'as vu, oh, parce que ça arrive tellement jamais. De voir Statham sourire et de voir ses dents, ses gencives, tu fais, oh, un truc de ouf. Et ben moi, j'aime bien voir Statham sourire. Et donc dans The Expendables, quand il blague avec Stallone, même si les blagues sont pas drôles, moi je vois Statham sourire, bah je suis content. Et je l'ai eu dans ce film, donc je suis content un peu. Et Megan Fox qui joue trop mal. Oui, bah ça on en a parlé. En même temps, avec le Zodiac qu'elle a au niveau de la bouche, ça doit être compliqué d'articuler ses phrases correctement. Et on a un clin d'œil au moment où Stallone, tout à la fin, revient pour sauver Lee.
Il tire au-dessus de sa tête pour tuer le méchant final, et évidemment, Statham se retourne vers Stallone et lui fait « You almost killed me !» C'est évidemment une référence au premier Expendables où il y avait la même scène. Voilà, où Stallone tire au-dessus de sa tête, et genre il fait « Ouais, ils ont le même échange ». Et pour signifier qu'il a tiré au-dessus de sa tête, mais qu'il n'arrivera plus lui, il tape comme ça sur sa tête. Quoi. Donc il y a exactement la même scène à la fin de celui-là, histoire de boucler la boucle. Voilà. Et le retour de Stallone, il t'explique qu'en fait il avait un mec, même pas un cadavre, il avait un mec habillé comme lui dans un placard. Alors, oui, parce qu'il avait prévu de se faire passer pour mort pour justement que l'autre se dévoile. Et le problème, c'est que le mec qu'il avait dans son cargo, pour le faire mourir à sa place, c'est un civil. C'est un civil que tu vois au tout début du film. Stallone apparemment aurait perdu un pouce de fer, donc pas un bras de fer, un pouce de fer dans un bar avec ce mec-là, qui est un espèce de petit gringalet ridicule. Et du coup, il a perdu sa bague fétiche là, son Lucky Ring. Et du coup, il le récupère en demandant à Statham de tabasser le mec. Bon, ok, d'accord. Mais il se sert de lui et il le bute pour faire croire qu'il est mort. Depuis quand les Expendables, ils tuent des civils ? Parce que oui, ce sont des mercenaires, mais ils ont quand même... C'est les mercenaires au grand cœur. Ils ont quand même des états d'âme. Ils tuent pas des civils, ils tuent des mecs de milice. Ils tuent les ennemis de la nation ou de la nation dans laquelle ils sont. Dans le premier, ils vont sauver une île d'une dictature. Et ils y retournent parce que y a une civile justement qui est prise là-dedans et Stallone, il veut pas la laisser. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle est bonne ? Je sais pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il y va. Mais, mais non, les Expendables, ils tuent pas les civils. C'est des mecs bien. Donc non, je sais pas. Très bizarre le choix. Très très bizarre. Donc... c'était nul. Faut se le dire. C'était nul. Donc... je le sentais, même s'il y a quelques bonnes idées. Encore une fois, la petite Asiate blonde et Tony Jaa ensemble, la scène elle marche vachement bien. Surtout qu'elle se bat avec une espèce d'arme. C'est une espèce de chaîne de crochets qui sont attachés les uns aux autres. Elle fait tourner ça et elle chope les mecs et tout machin. Le duo marche plutôt bien. Ils ont une bonne scène d'action tous les deux. Le personnage de Tony Jaa, j'ai adoré. Dommage qu'on le voit si peu. La menace, nulle un peu. Un gros gâchis de Iko Uwais. Andy Garcia, rien à foutre là. Et puis cette déception sur le Final Showdown, l'affrontement final, qui n'en est pas un. Je pensais qu'on pouvait pas faire pire que Stallone versus Gibson dans le 3, qui était une déception mais incroyable. Et si, on peut faire pire. On peut mettre un antagoniste qui a pas de charisme et qui a rien à foutre dans ce film-là, et au moment de se battre, il se fait buter par une balle. Par quelqu'un d'autre en plus, même pas par Statham. Oh là là, nul. Donc voilà, c'était nul à chier, faut le dire. C'était nul à chier. Donc voilà. Je ne vous conseille pas The Expendables 4. À mon grand désarroi, parce que je pense que vous le voyez, c'est une série que j'aime beaucoup. Même si le 3, et que le 1, bon, il est un peu le cul entre deux chaises, il reste sympatoche. Et le 2, c'est génial. Et là, le 4, c'est au secours, quoi. Au secours. Même si t'es content de retrouver les personnages... Enfin, t'es content de retrouver quelques personnages, parce qu'il y en a 3 qui reviennent. Les autres, ils ont rien à foutre là, je suis désolé. Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, tout ça, ils ont rien à foutre dans ce film-là, quoi. Et appelez ça Christmas Story, appelez pas ça Expendables 4, parce que ce n'est pas Expendables 4. C'est une histoire centrée sur Statham, le personnage de Statham. Les Expendables ne sont pas dans ce film. Voilà. Ah, dernier petit truc que j'avais fait pour mes copains à la sortie d'Expendables 2. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais c'est moi et mes potes en version Expendables. Voilà. Donc, hop là. Voilà, c'était un petit truc comme ça. Puis comme je dessine, au lieu de mettre des armes, j'ai mis des pinceaux, des trucs, des machins. Donc voilà.
C'était histoire de voilà, montrer un petit peu mes petits talents. Voilà, ça mange pas de pain. À ciao, un dimanche. Solo. Mais c'est de la merde!